Je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous expliquer quelque chose qui me tient à cœur. C'est un concept que j'ai incorporé dans ma manière de fonctionner au niveau de tout ce que je fais en termes de vidéo et photo. Ça a pris du temps, ça a pris pratiquement 2 3 ans pour bien être établi. Donc maintenant que je suis confortable avec, je peux le partager avec toi. C'est tout simple, c'est le concept du less is more. Un peu plus poussé, ça donne le minimalisme. Et apporté à ce que je fais en vidéo et en photo, ça donne ça. Ça donne qu'avec ce que j'ai, je fais ce que je peux. Et qui veut dire que c'est ce que je peux faire que je fais avec ce que j'ai. Je ne me mets pas de pression au niveau du matériel qui veut dire que je dois avoir le meilleur matos, le meilleur objectif, le meilleur appareil photo, le meilleur drone pour avoir un bon rendu. Non, c'est d'abord moi, c'est personnel. Il y a des gens qui peuvent, avec n'importe quel appareil, te sortir une photo de ouf. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent la technique de la photo. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit d'accord avec nous-mêmes. Quand on te dit que ce n'est pas le matériel qui fait le photographe, d'une certaine façon, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça devient faux au moment où le matériel ne peut plus suivre ce que tu es capable de faire. J'explique très simplement. Si tu fais pas mal de photos de nuit, et que c'est ton truc, tu aimes les photos de nuit, tu as besoin d'un appareil qui soit capable de monter en ISO. Point. Et avec un objectif, je veux dire, il te faut un objectif lumineux. Je pense qu'il te faut un appareil qui suive ce que tu fais en nuit. Donc, tu vas prendre forcément un appareil qui soit balèze pour te délivrer ce que tu as besoin en termes de qualité de photos de nuit. Si tu fais des photos sportives, tu vas prendre un appareil qui est en mode rafale, qui est badass. Voilà, donc il faut que ton matériel suive ce que tu fais. Et moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Parce que j'étais parti dans l'optique que c'est le matériel qui va faire que j'ai fait une belle photo, parce qu'il va faire l'autofocus au bon moment, il ne va pas rater la mise au point, la qualité de lumière qui va rentrer sera bon. Et je me suis rendu compte que ce qui fait que je faisais de bonnes photos, c'est que je maîtrisais ce que je savais faire en fait. C'est ma qualité et ma technique de photographie ou de vidéaste qui fait que mes photos et mes vidéos sont bonnes. Pas forcément l'appareil, l'appareil c'est le plus. C'est vrai, tu donnes à Schumacher une Ferrari, il peut faire plein de choses avec. Bon, tu lui donnes une 2 chevaux ou une Twingo et tu l'envoies sur les 24 heures du Mans, et je sais pas s'il va réaliser un temps de fou. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Less is more. Avec moins, fais le plus. Avant de te focus sur ton matériel, focus-toi sur ce que tu sais faire. Et voilà, ça m'a pris du temps, mais maintenant je peux dire que je maîtrise ce que je sais faire. Ce qui veut dire que maintenant, en termes de vidéo, je n'utilise que mon GH5. Je me suis procuré un GH5, 120 images secondes en 1080p, vidéo Full HD, et 50 images secondes en 4K. Je n'ai pas besoin de plus. Et dessus, je me filme uniquement avec le 25 mm 1.7. Qui veut dire que, sachant que c'est un APS-C, il faut multiplier par 1,5 pour te donner en termes de full frame. Je crois que c'est un truc comme ça. Qui veut dire que c'est comme si j'ai un 50 mm. Mais franchement, je n'ai besoin de rien de plus. Je peux l'utiliser aussi pour vlogger, mais je t'expliquerai pourquoi je ne l'utilise pas pour vlogger. Parce qu'en termes de... C'est vrai que ça, c'est très utile pour vlogger. Franchement, je vois directement ce que je fais, c'est juste super pratique. Mais en termes photo, j'utilise mon Nikon D7200 que j'ai depuis maintenant 1 an et qui ne me fait pas défaut, qui ne m'a jamais fait défaut. Bref, le Nikon D7000. Ah, ok. J'utilise le D7200 parce que dessus, j'ai déjà 2 objectifs que j'aime énormément, qui est le 17-55 et le 85 1.8 pour le 85 et 17-55 2.8. Alors, quand je suis en photo-reportage, je l'utilise beaucoup parce que quand j'ai besoin d'avoir tout dans mon champ, je peux prendre mon 17-55, je suis polyvalent de là où je suis, je peux un petit peu zoomer, je peux prendre du plan en portrait, du très large, bref. Le 17-55, il est très bien pour ça. Et ensuite, quand j'ai besoin de laisser un peu plus d'intimité à ce qui se passe et de reculer un peu, mais que je veux toujours avoir des photos assez intéressantes, le 85 est juste parfait pour ça. Ça me permet d'avoir une bonne distance de mon sujet, de ne pas trop empiéter sur l'intimité des gens et de continuer à shooter. Et la raison pour laquelle je n'utilise pas mon GH5 pour vlogger, c'est que j'ai toujours voulu avoir un plein format, justement, pour utiliser pour vlogger et pour faire les photos. Je voulais un plein format pour les deux en fait. Et quand je sors et que je vlog, généralement j'ai envie de prendre des photos aussi.
Et en termes de photos, le GH5 il est bon, mais c'est pas encore ça. Il n'est pas vraiment il n'est pas fait pour ça, pour moi en tout cas. En regardant, il n'est pas vraiment fait pour ça. Mais le Sony A7 II que je me suis procuré, il est juste parfait. Même si que la mise au point a tendance à un peu bégayer, mais bon, vu que je suis la plupart du temps, je suis en manuel, donc ça me dérange pas. Ce qui fait qu'avec le Sony A7 II, je me suis procuré le 50 mm 1.8 et le 24-70 f4. Pourquoi f4? Parce que la plupart de mes photos et la plupart du temps où je vlog, c'est en journée. Et même quand je vlog de nuit, je trouve toujours le moyen de me mettre quelque part où il y a de la lumière, qui veut dire que je suis jamais trop lésé en termes de lumière. Et comme il a une montée en ISO qui est pas trop mal, je peux me permettre de monter dans les ISO et sans que j'ai trop de bruitage et trop de bruit sur mon rendu en fait. Qui fait que mon GH5 je l'utilise uniquement pour mes vidéos, mon Nikon je l'utilise pour mes photos et mon Sony qui est super polyvalent du coup, je peux faire les deux avec. Qui veut dire que si pendant un événement j'ai mon Zhiyun avec mon GH5 et je suis en train de du coup de filmer avec, j'ai mon Sony sur le côté qui fait que one shot, je peux prendre mon Sony, il est super léger, clac clac clac, je prends des photos en même temps que je filme. Ça c'est juste parfait. Et ça c'est ce qui me réussit moi. Et j'ai pris du temps pour savoir ce que j'avais besoin. Et voilà pourquoi je dis que less is more. Commence déjà avec ce que tu as. Et avec ce que tu as, tu vas potentiellement tu vas forcément réussir à monter en technique et en qualité et tu sauras exactement quel type de matériel il te faut. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je continue à balancer des vlogs et des vidéos de temps en temps sur ma page YouTube et comme je vous explique, comme je le dis souvent, ma page YouTube, je ne suis pas un YouTuber et je ne fais pas ça pour avoir des followers, ni pour avoir des likes, et voilà. Je fais ça vraiment parce que j'aime le faire, j'aime filmer, j'aime partager et voilà, donc je suis peut-être pas le plus assidu, mais si tu veux partager un petit moment avec moi, n'hésite pas à aller sur ma page YouTube, abonne-toi. Fais teinter la petite cloche, comme ça tu vas recevoir les notifications vu que je poste pas souvent. Ça te permettra de savoir quand je poste. Et pareil pour Instagram, je poste pas souvent. Je fais pas mal de stories plutôt. Parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire des stories que de partager tout le temps. Donc je partage vraiment quand j'ai quelque chose qui pour moi est intéressant à partager. Et voilà, donc sur ce, n'hésite pas, avec ce que tu as, sors, filme, fais des photos, amuse-toi, c'est ça le plus important. Si tu as des questions, n'hésite pas à les donner dans les commentaires, je répondrai à toutes vos questions. Si vous n'en avez pas, ben c'est pas grave. Si la vidéo si vous avez trouvé ça nul, vous pouvez le dire, hein, ça me permet d'évoluer et d'avancer. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine fois.